Passionnée du tourisme, chef d'entreprise, épouse aimante et mère de 3 enfants, Madame Gbané est la promotrice directrice de Dim Voyage, créée en 2009, une entreprise spécialisée dans le tourisme. Nous la recevons dans cet entretien pour parler de son amour pour le tourisme et de ses activités. Située en plein centre-ville, accessible par l'ancienne route de Bégerville après le carrefour à Bata, la réserve naturelle de Daïla-Fleur s'étend sur une superficie de 148 hectares. Déclarée domaine d'utilité publique, sa gestion a été confiée à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, avec la dénomination Réserve naturelle de Daïla-Fleur. Il faut souligner que c'est un endroit paradisiaque où peuvent s'organiser des excursions, des sorties détente, des pèlerinages. La sécurité du site est assurée par des agents des eaux et forêts. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Nous sommes dans la réserve naturelle d'Alia Fleur, sous la tutelle de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves. C'est dans ce merveilleux cadre que je reçois Madame Gbané. Bonjour Madame Gbané. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, présentez-vous à tous les internautes qui nous suivent. Chers internautes, bonjour. Je suis Madame Gbané, la fondatrice, directrice générale de Dim Voyage. Alors, Madame Gbané, comment est née la passion pour le tourisme? Oh, ça c'est une longue histoire. La passion pour le tourisme est venue lors de mes nombreux voyages d'affaires commerciales parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup aller vers les autres. Et c'est lors d'un voyage, je dis mais attends, pourquoi ne pas faire une reconversion? C'est de ce fait que j'ai fait ma reconversion, mais j'aime pas trop faire les choses sans connaissance. J'ai fait des formations et après la formation, j'ai décidé d'ouvrir mon agence de voyage. Et en quelle année vous décidez d'ouvrir votre agence de voyage? En 2009, 2008-2009, et j'ai pu avoir tous les papiers. Et j'ai commencé à fonctionner, à aller vers l'information pour pouvoir mieux comprendre ce que je veux faire et afin de pouvoir satisfaire ma clientèle. Et j'ai décidé de me concentrer sur, dans un premier temps, dans le tourisme ivoirien. Moi-même aller vers les parcs et réserves, connaître les villes de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir faire sortir des packages pour montrer à mes concitoyens. Racontez-nous un peu cette anecdote-là, où votre père décide de vous embaucher. Vous devez travailler avec lui. Comment ça s'est passé? D'abord que son âme repose en paix. Effectivement, je travaillais dans un cabinet de courtage. Et un jour, mon père m'a fait appel de venir le voir. Donc, j'étais contente comme un enfant, il va voir son père. Arrivé là, il dit, à la fin du mois, tu arrêtes, tu viens... j'ai du travail pour toi. Je dis, pardon, travail pour moi, mais moi je travaille. Ok, je ne peux pas désobéir. Donc à la fin du mois, j'arrive. Maintenant, comme on dit à mon patron, qui était un peu attaché à moi, parce que quand je travaille, vraiment, je me donne à fond, c'était pas facile. Et moi-même, c'était difficile aussi de laisser ce travail-là. Mais bon, le paternel a parlé, il faut obéir. C'était pas facile, donc j'arrive. Oui, papa, je suis là, c'est comment? Chez moi, c'était un travail de ouf. Mon père a trouvé un bon travail pour moi. Je serai bien, je serai vraiment heureuse. Il m'a dit, bon, tu vas commencer à faire mes encaissements, gérer mes biens. J'ai dit, pardon? Pourquoi moi? Et il dit, c'est toi, je choisis. Enfin. Donc, on a commencé comme ça. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté parce que mon père, c'est vrai, il était maire honoraire, député maire de Grand Bassam, mais c'était un homme d'affaires. Donc, je pense que c'était pour me donner à moi le goût des affaires, et l'onction. Je pense que c'est une onction qu'il m'a donnée parce que depuis lors jusqu'à aujourd'hui,
j'ai le flair des affaires, je sais ce qu'il faut. Et quand on a commencé, c'était pas facile parce que j'ai des aînés qui peuvent vraiment peuvent me mettre au monde, mais bon, comme aussi je sais comment me comporter avec les uns et les autres, malgré les mains, vents et marées, on a pu tenir, mais mon père aussi m'a beaucoup aidé dans les affaires. Il m'a montré qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui n'est pas pour toi. Alors, on va revenir un peu sur Dim Voyage. Dim Voyage est le nom de votre entreprise. Vous êtes spécialisé dans le tourisme uniquement? Dim Voyage, c'est comme une agence comme on connaît, mais la spécialité de Dim Voyage, c'est le tourisme. Parce que pourquoi le tourisme la billetterie, certes, on le fait, mais nous sommes plus basés sur les, comment je dirais, les packages, connaître la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le tourisme interne et le tourisme externe. Qu'est-ce que vous apportez au tourisme ivoirien? Parce que je vois que vous êtes très passionné du tourisme. Ma modeste contribution, c'est de permettre aux Ivoiriens de mettre dans leur vie quotidienne ou dans leurs habitudes la connaissance, de venir découvrir la Côte d'Ivoire. Parce on a un très beau pays, on a de beaux sites, les gens quittent du bout du monde pour venir chez nous. Mais un Ivoirien, la Côte d'Ivoire est bien connue des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens n'ont pas cette culture. On n'a pas cette culture de visiter, de connaître, d'aller chercher. Et même quand tu essaies de leur montrer des espaces, ah bon, c'est où? Je dis, ben, par exemple... Mais qu'est-ce qui d'après vous, pourquoi ils se comportent de la sorte? Je pense qu'ils ne connaissent pas. Et puis, dans nos circuits scolaires, il n'y a pas de sortie de couverte. Voilà. Je pense que ça doit commencer par là. Il n'y a pas de sortie. Donc, si tu vois un Ivoirien sortir faire le tourisme, quelqu'un va te dire c'est parce qu'il a fini de manger ou bien il n'a pas de problème. En ton sorti, venu découvrir, ça doit être à la portée de tout le monde. Eh bien, chers amis internautes d'Ivoire TV, je suis toujours dans la réserve d'Alia Fleur. Je rappelle que cette réserve est située en Côte d'Ivoire, voilà, nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire. Et je suis avec Madame Gbane. Alors, Madame Gbane, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Il y en a parce que d'abord, le métier n'est pas facile. Heureusement que c'est passionnant, c'est avec amour on le fait. La grande difficulté, c'est parce que le tourisme est méconnu par les Ivoiriens. Parce que sans hommes, il n'y a pas de tourisme. Donc on a beau trouver de beaux sites, on a beau donner des informations, les gens ne sont pas... Mais Dieu merci, c'est les gens de l'extérieur qui arrivent, ce qui est dommage. Alors peut-être qu'on doit instaurer des journées nationales de tourisme? Bien sûr, pourquoi pas. Faire la sensibilisation, je pense que s'il y a une bonne sensibilisation, les Ivoiriens vont essayer de venir découvrir. Parce que malgré, souvent on ne fait pas des prix aussi exorbitants parce qu'on essaie de penser à la poche de tout le monde, mais les Ivoiriens c'est difficile pour eux de sortir. Je crois qu'il faut faire une grande sensibilisation. Alors en ce moment vous organisez une colonie de vacances à Bengourou? Oui, nous sommes en période des vacances et bientôt les examens vont finir. Je pense qu'il reste que le bac. Et nous organisons 2 colonies, une en Côte d'Ivoire et une à Dubaï. On va me dire pourquoi Dubaï, parce que je dis qu'il faut toujours aller vers d'autres cultures pour faire des brassages de culture. Donc la première colonie normalement c'est en Côte d'Ivoire, à Bengourou. À Bengourou parce que après mon édito, j'ai beaucoup aimé la vie d'Abengourou, surtout le musée, parce que je sais que des parents ou bien des Ivoiriens n'ont pas le temps d'envoyer leurs enfants. Donc j'ai choisi Abengourou pour permettre à nos enfants de connaître l'histoire de leur pays. Alors, que pensez-vous de l'évolution du tourisme en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle peut contribuer au PIB ivoirien? Bien sûr. Et même je pense que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc je pense qu'on peut dire que le succès de ce pays repose sur le tourisme. Si tout le monde s'implique. Chers amis internautes, nous sommes toujours dans la réserve d'Alia Fleur et voilà, vous-même vous découvrez un peu l'environnement et tout. Alors Madame Gbane, est-ce qu'il y a la sécurité ici?
Oui, vraiment, il y a la sécurité parce que c'est pas un site, faut venir comme ça. Il faut toujours informer l'OIPR, qui est l'Office ivoirien des parcs et réserves, et avec les éléments, quand je dis les éléments, les agents des eaux et forêts qui vous assistent lors des sorties. On ne peut pas venir seul comme ça parce qu'on ne connaît pas le site. Donc avec ces agents, ils sont mieux outillés pour nous aider à découvrir davantage la réserve naturelle d'Alia Fleur. Alors, est-ce que ce site-là est ouvert au public? Est-ce qu'on peut faire des excursions, des pèlerinages? C'est ouvert au public, comme je le disais tantôt. Il faudrait toujours venir vers une agence de voyage, par exemple DIM Voyage, qui va prendre la tâche auprès de l'OIPR afin de pouvoir organiser ce que le client veut. On peut faire les pèlerinages, les sorties de groupe, les sorties en famille, les sorties de travail. C'est un beau cadre pour vraiment venir déstresser. On fait des randonnées, on fait du fitness. Donc, j'exhorte les Ivoiriens à prendre contact avec DIM Voyage pour venir connaître ce site, ce beau site, et ils seront heureux. Et les contacts? Les contacts de DIM Voyage, c'est le 22 50 46 78 ou le 07 03 90 22. Est-ce qu'il y a d'autres sites encore que vous proposez, que DIM Voyage propose? Oui, DIM Voyage propose d'autres sites, toujours en partenariat avec OIPR. Nous avons le Banco. Le Banco, quand je dis Banco, j'ai toujours un sourire parce que les gens pensent que c'est la niche des bandits. Non, le Banco, ce n'est pas la niche des bandits. C'est un lieu touristique, c'est un lieu de loisirs. Comme je disais, il y a le Banco, il y a le parc d'Azani qui est sur l'autoroute, il y a les îles Otilé que bientôt, grâce au FETA, on va permettre aux Ivoiriens de connaître les îles Otilé. Et enfin, il y a le parc national de la Komoué, là où on peut vous faire aussi le safari. Alors, Madame Gbané, vous êtes mariée, mère de 3 merveilleux enfants. Comment arrivez-vous à concilier entre le foyer, votre mari et votre passion, votre travail? Est-ce que M. Gbané ne se plaint pas? Non. Est-ce qu'il vous soutient? Je bénis l'Éternel de m'avoir donné ce merveilleux mari. Que Dieu le bénisse toujours. Il me soutient parce que s'il ne me soutenait pas, je n'allais pas arriver, je n'allais pas être là où je suis. Par son soutien, je sais vraiment de pallier à ma passion et à m'occuper de ma petite famille. Alors, quel message avez-vous à lancer à toutes les personnes qui vous regardent? D'abord, je dis merci à l'équipe ivoiretv.net et aussi je demande à tous les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens de la diaspora, que ce soit les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, cherchez à connaître votre pays. Venez nous aider à vous montrer ce que vous voulez voir ailleurs. Ailleurs, ce n'est pas ailleurs, c'est ici en Côte d'Ivoire. Parce que même le safari qu'on va faire en Tanzanie, en Afrique du Sud, on peut faire ici en Côte d'Ivoire. Grâce à l'Office ivoirien des parcs et réserves, nous avons de beaux sites. Le parc national de la Komoué, on voit tous les animaux qu'on veut, mais il y a des périodes. Comme on appelle, le parc d'Azani, on peut trouver des animaux, on peut faire beaucoup de choses. Mais nous, en tant que professionnels du tourisme, on a tous ces acquis, on met à la disposition des Ivoiriens, ils ne réagissent pas. On se demande est-ce qu'on fait bien le travail. Mais je pense que main dans la main, on pourra faire du tourisme, de succès de ce pays. Chers amis internautes d'IvoireTV.net, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet entretien avec Madame Gbané, voilà, directrice de l'agence DIM Voyage, spécialisée dans le tourisme. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.